Tu n'as pas marre de l'éducation nationale? Bonjour, ce message s'adresse à ceux qui sont de l'éducation nationale, professeurs des écoles, professeurs, même ceux qui travaillent au rectorat. Voilà, rectorat, c'est même... Les gens fantasment, se disent, ouais, voilà, de quoi tu te plains? Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Si tu es dans l'éducation nationale, si tu es professeur, tu en as marre, c'est pas... Ne te prends pas la tête. Tu n'es pas la seule. Et j'ai envie de te dire que c'est normal. Tu vois, pourquoi je te dis ça? Parce que je fais partie d'une famille qui est dans l'éducation nationale, de mère en fille, de père en fils. Toutes mes tantes sont dans l'éducation nationale, mes grandes tantes sont dans l'éducation nationale. Et même si ma mère était dans l'éducation nationale et qu'elle aimait son boulot par-dessus tout, au bout d'un moment, vers 30 ans, 32, 33, 34, et puis ça a été de mal en pire, elle en a eu marre. Elle en a eu marre, elle a envie de tout lâcher. Et j'entendais dire à longueur de journée, « Ah, il est temps que je parte à la retraite, j'en ai marre. » Alors que je me rappelle maintenant, qu'elle avait pratiquement mon âge. Moi, j'ai quel âge là? Au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai 38, 39. Ouais, j'ai 39 ans. Mais 39 ans, ça faisait 5 ans que je l'entendais dire « J'en ai marre, je veux me... » Voilà. Et tant et si bien que finalement, elle en a tellement eu marre que c'est quelqu'un qui a passé le concours, elle voulait devenir professeur des écoles. À l'époque, on disait institutrice depuis longtemps, c'était une vocation. Et je retrouve ce discours dans... Franchement, toutes mes tantes, toutes mes grandes tantes, elles s'attendaient qu'une chose, partir à la retraite. Pourquoi? Je sais pas. Elles disaient, ouais, j'en ai marre parce que les enfants sont devenus plus difficiles. Alors peut-être que les enfants ne sont pas devenus plus difficiles, mais ils ont moins de patience, la flamme. Mais ce qui les déprimait plus, parce qu'ils embêtaient en plus, en tout cas, c'était qu'on leur demandait beaucoup plus. On leur demandait beaucoup plus. Et moi, je sais pas si tu ressens ça en ce moment, mais j'ai l'impression que tu peux pas te plaindre quand tu es professeur des écoles ou quand tu travailles à l'éducation nationale. C'est-à-dire que quand tu travailles à l'éducation nationale, même si tu es administratif et que tu as des collègues qui te tapent sur le système, tout ça, mais quand tu es professeur de collège, lycée, même université, même professeur des écoles, tu n'as pas le droit de te plaindre parce que chaque fois on te dit mais de quoi tu te plains quoi? T'as des vacances, tu es payé, tu fais moins d'heures. Mais les gens ils s'imaginent pas le nombre de temps que tu dois galérer pour quand tu reviens chez toi et tu dois travailler. Tu dois corriger les feuilles, des copies. Voilà, moi j'ai pas vu ma mère être tranquille en rentrant à la maison et puis non, elle courait, c'est-à-dire qu'elle nous pressait pour qu'on mange et puis on faisait nos devoirs, heureusement qu'on était autonomes, ma soeur et moi, mais franchement elle peut pas dire qu'elle nous a suivis et moi je m'en donnais pas tant, heureusement, il y a des enfants qui en demandent beaucoup plus. Non, t'as l'impression que tu ne peux pas te plaindre. Et puis quand tu te plains, les gens ils se disent mais de quoi elle parle? Elle touche un bon salaire, elle a des vacances, de quoi elle se plaint? Le problème c'est que pour moi, c'est pas normal, enfin c'est pas normal. C'est que tu ressens une vraie douleur. Ma mère, elle ressentait une vraie douleur quand elle disait qu'elle en avait marre. Tant et si bien qu'on est parti en France une année pour qu'elle fasse une spécialisation. Elle a fini sa carrière à l'hôpital, donc elle était professeure spécialisée. Donc c'était pas de la rigolade. Et j'ai envie de dire, parce que j'ai le recul pas moi, mais j'ai le recul de mes grandes tantes, j'ai le recul de ma mère qui est à la retraite. Elle en profite de la retraite. Mais j'ai l'exemple de ma tante. Elle n'a pas en profité tant que ça de sa retraite. Elle est décédée 5 ans après sa retraite. Donc, moi, j'ai envie de te dire, si t'en as marre, c'est maintenant qu'il faut se bouger et ne pas attendre qu'il soit trop tard. Parce que moi aussi, j'ai l'exemple de mon oncle, retraité, fringant, tout ça, belle retraite, mais il n'en a pas profité longtemps. Donc si tu attends sur la retraite, ou tu veux investir, parce que c'est ça, tu en as marre, soit tu investis, pour avoir des revenus complémentaires et profiter, pour mettre du beurre dans les épinards en attendant la retraite, parce que tu vas pas attendre que tu aies la retraite. Tu sais très bien que peut-être que tu n'auras pas de retraite, il faut que tu comprennes que ta retraite, c'est ton salaire divisé par 2, pratiquement ton train de vie. Tu as beaucoup plus de temps, mais tu as moins d'argent, donc tu ne pourras pas en profiter. En plus, il faudra aider les enfants, si tu as des enfants, non.
Là, maintenant, ce qu'il te faut, c'est une solution maintenant, pour profiter maintenant. C'est ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je sais que moi, mes clients, beaucoup sont dans l'éducation nationale et viennent à moi parce qu'ils ont besoin de solutions maintenant. Et c'est ça qu'on travaille. C'est-à-dire que maintenant, je leur permets d'investir en immobilier pour qu'elles aient des ressources, des compléments de revenus maintenant. Et quand elles seront à la retraite, elles n'auront pas tant de pertes de revenus que ça. Parce qu'elles auront le temps de créer un empire immobilier. Et moi, j'accompagne aussi des professeurs, des fonctionnaires qui veulent faire un petit business à côté. Quand je dis petit business, c'est pas un truc au noir, c'est un truc légal. Il y a des solutions où tu montes ta société et tu perçois des revenus complémentaires, que ce soit tu fais de l'artisanat, tu fais... Donc voilà, moi je t'en dirai plus, c'est pas le lieu pour en parler. Moi, ce que je te conseille, si ça t'intéresse, si tu veux investir, te créer des revenus complémentaires, tu feras ce que tu veux de tes revenus complémentaires. Si tu veux lancer une activité complémentaire dans l'entrepreneuriat, ce que je te conseille, c'est de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, ma description, et tu pourras t'inscrire dans un ou les deux clubs que je propose. Les clubs que je propose, c'est des informations qui te donnent accès à des vidéos privées, des informations privées, des articles privés que je donne. Et c'est gratuit, t'inquiète. Je te demande que ton email, ton numéro de téléphone, et ensuite tu auras accès à ça. Tu auras accès aussi à mes invitations en séminaire en ligne où j'explique en détail, beaucoup plus en détail, tout ce que je te raconte ici, ce que je te donne mais en 5, 6 minutes, 7 minutes. Donc tu auras ça. Toi-même, si tu es en Martinique, mais tu peux prendre l'avion si tu es au cas où tu es là dans le secteur Martinique, des invitations quand je fais mes conférences live. Donc tu as accès à tout ça, et tout ça c'est gratuit. Donc n'hésite pas à t'inscrire dans un ou les deux clubs. Et voilà, on en parle plus longuement. Si tu es professeur d'école, j'ai des solutions pour toi. Donc n'hésite pas. Franchement, si tu en as marre, c'est le moment. Parce que c'est bien de dire que tu en as marre de chercher du réconfort. Tu sais que tu ne vas pas en trouver. Tout le monde va te dire, ouais mec, qu'est-ce que tu attends? Et puis même si tu te plains à tes collègues, tu sais très bien qu'à tes collègues, c'est pas la même chose. Et puis tu peux pas trop te confier à tes collègues, tu vois. Tu as peut-être une certaine collègue, mais voilà, je remarquais aussi que ceux qui sont dans l'éducation nationale ont tendance à rester entre eux. Mais c'est anxiogène ça, parce que tu commences à auto-alimenter ton mal-être. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, peut-être que oui, tu vois ce que je veux dire, parce que moi, je sais... Même si je ne suis pas dans l'éducation nationale, j'ai observé, tu sais, ma famille est dans ça à fond. Donc j'ai observé comment ils agissaient. J'ai observé comment une copine à ma soeur, à mon épouse, agit avec ses collègues. Quand elles se retrouvent entre elles, je suis sûr que tu parles que de pédagogie avec ou que d'école, ou que de cours avec tes collègues. Et regarde, la plupart du temps, bon nombre de tes amis sont dans l'éducation nationale. Les gens font un vide autour de toi parce que tu es dans l'éducation nationale. C'est pas parce que c'est mauvais, c'est que les gens ils te comprennent pas. Donc ils vont te dire non, pourquoi je l'écoute? Donc alors que tu as l'occasion de trouver quelqu'un. Alors je dis pas que je suis à 100%. Comment dire ça? Mais je saurais répondre à 100% de tes questions. Mais au moins, comme j'ai cette expérience-là, je peux t'aider et te donner des solutions. Voilà. Donc, inscris-toi. Ça, c'est sûr. Si tu es dans ce cas, tu en as marre. Et voilà. Pourquoi si tu veux juste préparer ta retraite, laisse ta place à ceux qui en ont marre. Même si c'est gratuit, laisse ta place. Voilà, c'est pas pour tout le monde et je ne m'interdis pas demain matin d'augmenter le prix ou de faire payer cet accès au club. Pour l'instant, c'est gratuit. Donc, si tu en as marre, tu es dans l'éducation nationale, vas-y, profites-en pendant que c'est encore gratuit et puis on se retrouve. Allez, bye bye.